sommaire de cette édition, 3 assaillants ont été abattus ce lundi à Futuri dans l'est du Burkina Faso lors d'une vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire. L'organisation Family Planning 2020 a annoncé ce lundi que l'utilisation du planning familial a progressé dans les pays les plus pauvres au monde, notamment l'Afrique, au cours des 7 dernières années. Et puis au Zimbabwe, des centaines d'animaux sauvages ont été déménagés d'une des principales réserves du pays pour cause de sécheresse. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bienvenue. Crise politique en Guinée-Bissau, le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé ce lundi les militaires à rester à l'écart. Il réclame à nouveau la tenue de la présidentielle le 24 novembre prochain, comme prévu. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont salué ce lundi l'absence d'interférence des forces de sécurité et de défense de la Guinée-Bissau dans la crise que traverse le pays. Il les exhorte à maintenir cette attitude lors du processus politique et électoral et au-delà. Les membres du Conseil de l'ONU ont tenu ces propos à New York aux États-Unis au thème de la deuxième réunion de 10 jours du Conseil de sécurité sur la Guinée-Bissau, laquelle réunion a été demandée par les 3 membres africains de l'instance, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. En réaffirmant la légitimité du gouvernement du Premier ministre Aristide Gomez, limogé fin octobre par le président José Mario Vaz, a organisé le scrutin présidentiel. Les membres du Conseil de sécurité encouragent tous les acteurs politiques à travailler ensemble pour tenir l'élection présidentielle le 24 novembre prochain. L'issue de la crise politique et institutionnelle en Guinée-Bissau dépend largement du président José Mario Vaz. Ce dernier a d'ailleurs été mis en garde contre le risque d'une nouvelle guerre civile après un sommet extraordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest vendredi dernier à Niamey, au Niger. 12 candidats, dont le président Vaz, battent campagne en vue de l'élection présidentielle prévue le 24 novembre prochain. Au Bénin, l'ancien chef d'État nigérian Olusegun Obasanjo était hier au domicile de son homologue Nicéphore Dieudonné Soglo. Sujet majeur de discussion lors de leur tête-à-tête, le développement du continent africain. Plus de précisions à travers ce reportage. Au domicile de son homologue béninois, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo ne sera pas reçu par Nicéphore Soglo tout seul, mais entouré. À ses côtés, certaines figures des forces dites de la résistance à Patrice Talon. Une mobilisation faite à dessein. Vous savez le rôle majeur qu'a joué le président Obasanjo dans la crise que notre pays a traversée. Au nom du peuple béninois, je tiens publiquement ici à lui manifester notre reconnaissance. Crise au menu de l'agenda de l'hôte, mais aussi et surtout l'épineuse question d'intégration régionale. Quand on produit, mettons, du cacao, le chocolat, on le reçoit d'Europe, du Moyen-Orient, est-ce que c'est normal? Quand on a, mettons, du coton, ce que nous portons là vient de l'étranger. Et on peut multiplier les exemples. Eux, ils ont le pétrole. On envoie les hydrocarbures et on reçoit, mettons, l'essence. C'est normal? Non. Alors, il faut mettre un terme au pacte colonial. Et pour mettre un terme au pacte colonial, il faut avoir un marché. Et ce marché, c'est le Nigeria qui est la locomotive. Une locomotive qui, pour l'ancien chef d'État nigérian, ne sera effective que dans une synergie d'action. Comme mon aîné vient de le mentionner, il nous faut aller de l'avant. Et on ne peut pas se passer du Nigeria. Mieux, sur le continent africain, on ne peut plus faire grand-chose aujourd'hui sans le Nigeria. C'est dire toute l'importance de ce pays. Mais ceci dit, tout seul, le Nigeria ne sera point cette locomotive. Il nous faut des actions concertées, une conjugaison des efforts. What will be the locomotive? À la question de savoir les efforts personnellement consentis pour une réouverture de la frontière nigériane, l'ancien président nigérian a préféré parler en parabole. In my part of the world, partout ailleurs au monde, lorsque par malheur, dans vos balades, vous vous retrouvez avec une épine dans la plante des pieds, ce n'est pas à celui qui détient l'objet qui peut aider à vous la soustraire
de venir à vous, mais c'est à vous d'aller vers If lui. you who has thorn in your food, who will go to the man who has knife? Un appel en somme à un sursaut d'orgueil. Pour l'Afrique et son rêve d'émergence, les deux anciens chefs d'État inviteront à ne pas désespérer et à travailler ensemble au-delà des clivages. Au Burkina Faso, l'état-major des armées a annoncé que 3 assaillants ont été abattus ce lundi à Foutouri dans l'est du pays. C'était lors d'une vigoureuse riposte à une attaque terroriste contre un détachement militaire. Le détachement de Foutouri dans la province de la Komandjari, agissant dans le cadre du groupement des forces pour la sécurisation de l'Est et du centre-Est, a été la cible tôt ce lundi d'une attaque terroriste. La vigoureuse riposte des unités a permis de neutraliser au moins 3 assaillants et de récupérer de l'armement et des munitions, a indiqué l'armée dans un communiqué. 2 soldats du détachement ont été légèrement blessés. Ils ont immédiatement été pris en charge et évacués, précise toujours le test. Réagissant à cette attaque, le chef d'état-major des armées, le général Moïse Minengou, a félicité les unités engagées, particulièrement le détachement de Foutouri, pour leur détermination. Il a également exhorté l'ensemble des forces armées nationales à poursuivre les efforts qui, indubitablement, les mèneraient à la victoire. Le 6 novembre dernier, 38 personnes ont été tuées et 63 blessées dans une embuscade contre un convoi transportant des employés d'une société minière canadienne, toujours dans l'est du Burkina Faso. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans le pays depuis le début des violences djihadistes il y a près de 5 ans. Au total, les attaques attribuées au groupe djihadiste, certains affiliés à Al-Qaïda, d'autres au mouvement État islamique, ont fait environ 500 000 déplacés internes et réfugiés selon l'Organisation des Nations Unies. L'utilisation du planning familial, principalement grâce aux moyens de contraception modernes, a progressé dans les pays les plus pauvres au monde, à commencer par l'Afrique, au cours des 7 dernières années. C'est ce qu'a annoncé ce lundi lors d'une conférence de presse à Nairobi l'organisation Family Planning 2020 qui travaille à la mise en œuvre d'objectifs mondiaux en la matière. Selon l'organisation Family Planning 2020, 314 millions de femmes et filles sur un total de 926 millions en âge de procréer, dont les 69 pays les plus pauvres au monde utilisent désormais des moyens de contraception modernes, soit une augmentation de 53 millions depuis 2012. Elle l'a fait savoir lors d'une conférence de presse à Nairobi, en amont d'une conférence internationale sur la population et le développement, conviée notamment par l'ONU, qui doit avoir lieu de mardi à jeudi. Ces moyens de contraception incluent le préservatif, la pilule ou l'implant. L'objectif initial de Family Planning 2020 était d'atteindre 120 millions de nouvelles utilisatrices d'ici à 2020. Selon Beth Schlachter, directrice de l'organisation, c'est en Afrique que l'utilisation de moyens de contraception modernes augmente le plus. La proportion de femmes utilisant des moyens de contraception y a augmenté de 2% depuis 2012, la hausse la plus importante étant enregistrée en Afrique de l'Est et Afrique australe. L'utilisation des contraceptifs modernes croît le plus rapidement ici même en Afrique. En juillet 2019, près de 25% des femmes en âge de procréer dans les pays africains utilisaient une méthode de contraception moderne. Cette utilisation de contraceptifs a eu un impact incroyable sur la vie des femmes et des filles. Et grâce à l'utilisation moderne des contraceptifs, 119 millions de grossesses non désirées, 21 millions d'avortements non médicalisés et 134 000 décès maternels ont été évités au cours de la dernière année seulement. Parmi les 69 pays concernés dans le monde, 41 se trouvent en Afrique, 21 en Asie et Océanie, 4 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 3 au Moyen-Orient. Family Planning 2020 a également salué l'engagement croissant des gouvernements en vue d'intégrer le planning familial dans les politiques de santé permettant de résoudre des problèmes logistiques mais aussi
de dépasser les barrières culturelles et religieuses. Je le disais en titre, au Zimbabwe, des centaines d'animaux sauvages ont été déménagés pour cause de sécheresse. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux, Tinashe Faraou. Le Zimbabwe a annoncé ce lundi une opération inédite visant à déménager d'une de ses principales réserves plusieurs centaines d'animaux sauvages, dont des éléphants, menacés par la sécheresse catastrophique qui sévit dans le pays. Ils seront évacués dans la réserve de Save Conservancy, dans le sud-est du pays, et relogés dans 3 autres sites. Il s'agira là de la plus importante opération de déménagement de notre histoire. Elle débutera au début de la saison des pluies, généralement mi-novembre, dès que les pâturages de feuillage commenceront à pousser, a souligné Tinashe Faraou, un porte-parole de l'autorité en charge des parcs nationaux. Comme le reste de l'Afrique centrale, le Zimbabwe est soumis depuis plusieurs saisons à des épisodes récurrents de sécheresse aggravés par le réchauffement climatique qui pèse sur la sécurité alimentaire de la population et de la faune. Depuis 2 mois, au moins 120 pachydermes zimbabwéens sont morts par manque d'eau et de nourriture dans le parc de Hwange, le plus grand du pays. L'ONU a récemment estimé à 7,7 millions le nombre de personnes qui seront menacées par la famine d'ici à janvier au Zimbabwe, soit près de la moitié de la population. On passe cette fois-ci à la revue de presse Afrique. Merci de prendre le rendez-vous de la revue de presse Afrique du jour au Burkina Faso. Les récentes décisions prises par le président Roch-Marc Christian Kaboré continuent de faire réagir l'Express du Faso titre « Recrutement de volontaires de défense, ce qu'on en pense à Banfora et à Ouagadougou ». Autre titre, avec le même journal, autant le dire, les Burkinabés veulent au moins comprendre pourquoi ces attaques. Sidoya, pour sa part, informe en manchette de la solidarité dont bénéficie le Burkina, contribution du Japon à la lutte antiterroriste, 96 véhicules et 244 motos offerts à la police. Attaque meurtrière du convoi de Semafo, la CEDEAO, solidaire du Burkina. En Côte d'Ivoire, le Jour Plus affiche en manchette « Attaque contre Ouattara, plateforme CDRP, Adjoumani. La CDRP est une escroquerie politique ». Le Patriote revient sur d'autres propos du ministre après ses récentes sorties incendiaires en Europe, les 9 questions mortelles d'Adjoumani à Soro, le nouveau réveil, projet de loi de finances 2020, les députés de l'opposition au labo contre les graves défauts du budget. Le quotidien numérique parle d'une nouvelle affaire judiciaire, procès de Blé Goudé, le COGEP met en garde le gouvernement ivoirien. Le parti de l'incriminé pense qu'il s'agit d'un harcèlement politique et d'une volonté d'écarter un adversaire. Au Sénégal, Sud Quotidien pensait titre « Refus de débat sur le 3e mandat et le Dauphinat, dégel des relations avec Maître Wade, promotion des transhumants et renforcement du Béno, Macky en mode brouillage ». Le Témoin parle économie dans sa parution du jour, budget 2020, les ruptures de l'ère Macky. Tribune pointe des manques et assène, retrait des enfants mendiants de la rue, les rendez-vous ratés de Macky. L'AS parle du 4e pouvoir, publication de la convention collective des journalistes au journal officiel, une embellie dans la grisaille. Au Cameroun et après l'annonce de la date des prochains scrutins, le jour estime et affiche en manchette législatives et municipales 2020 comment les partis accueillent l'annonce des élections. Pendant que certains partis pensent que le contexte n'est pas idéal, d'autres se préparent à aller à la conquête des suffrages. Le quotidien L'économie croit savoir et affiche en manchette prévision, le Cameroun loin d'atteindre la croissance à 2 chiffres. Cameroun Tribune renseigne sur les activités présidentielles, forum de Paris sur la paix, Paul Biya présent. Et c'est sur ce constat que prend fin la revue de presse Afrique du jour. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.